Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour est le vice-président de l'UFDG, le principal parti d'opposition en Guinée. Bahouri, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Puisque nous sommes encore dans les présentations, on va lever un doute tout de suite. Êtes-vous, oui ou non, vice-président de l'UFDG? Je suis le premier vice-président du parti, le numéro 2, qui remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement. Est-ce que vous êtes aussi le fondateur de l'UFDG? Ça, c'est de notoriété publique, il n'y a aucun doute sur la question. Pourquoi vos camarades de parti vous dénient donc ce titre de fondateur de l'UFDG? Vous savez, l'esprit révisionniste est très présent dans une certaine mentalité qui est totalement conservatrice et archaïque. Vous pensez que Chérif Fadiga est manipulé par quelqu'un dans l'ombre pour qu'il puisse vous dénier ce titre? Bon, je préfère ne pas répondre à M. Fadiga parce que je trouve que ça n'en vaut pas la peine. Mon action s'inscrit dans une autre perspective plus large et plus ouverte pour l'intérêt de mon pays. Ce soir, sur ce plateau, est-ce que oui ou non, nous assistons en direct à une crise ouverte à la tête de votre parti? Ce n'est pas une crise ouverte. Vous savez, le combat entre l'ancien et le nouveau est permanent dans toutes les institutions. C'est qui l'ancien, c'est qui le nouveau? Il y a des idées anciennes, il y a des idées rétrogrades, il y a des idées marquées par l'esprit du parti unique et il y a une volonté de démocratisation, de changement de la société qui cohabitent à l'intérieur de l'UFDG. J'ai l'honneur et le privilège de représenter le courant qui aspire à un changement en profondeur, à une plus grande démocratisation de la société guinéenne. Et de ce point de vue, l'UFDG, qui n'est qu'un maillon de cette société, est en proie à ce combat qui est tout à fait humain et qui est tout à fait normal. Donc les passéistes, c'est Cellou Dalein Diallo, si je lis entre les lignes, et tous les autres qui le supportent. Bon, vous savez, ce qui est important, au-delà des questions entre deux personnes, qu'est-ce que chacun d'entre nous représente? Il y a deux cultures politiques. Il y a une culture politique marquée par le parti unique, par un regard tourné sur le nombrilisme, et il y a un autre regard qui est porté sur les valeurs des droits de l'homme, sur les valeurs d'ouverture, sur les valeurs de changement dont la Guinée a besoin, et j'ai le privilège d'incarner cette aspiration. Monsieur Bahouri, vous n'avez jamais caché votre ambition de briguer un jour la tête de votre parti et peut-être de viser plus loin. C'est pour ça que vous foutez le souk dans votre parti aujourd'hui, c'est ça? Vous savez, lorsque certains racontent du n'importe quoi, ça me fait rire. Je suis le fondateur de l'UFDG. Mais j'ai pensé qu'à un moment donné, pour grandir, pour élargir, pour montrer qu'au-delà de ma personne, ce qui est le plus important, c'est la cause que nous défendons. En 2002, nous avons ouvert le parti à un leader qui était dans une situation difficile, le doyen Bamamadou, qui a apporté beaucoup pour le processus de démocratisation de la Guinée, et ça nous a permis d'avoir une base populaire large. Et de secrétaire général du parti à l'époque, c'est-à-dire numéro 1, j'ai, de mon initiative et de l'initiative de mes amis, accepté d'être au second rang, numéro 2, au profit du doyen Bamamadou. Et nous avons renouvelé la même opération en 2007, lorsque l'ancien Premier ministre Cellou Dalein a indiqué qu'il voulait entrer en politique. Nous avons estimé qu'à ce moment-là, qu'il était beaucoup plus important pour élargir les bases sociales de l'UFDG, pour mutualiser nos chances et nos efforts, qu'il fallait l'amener, et le doyen Bamamadou et moi-même, nous avons accepté qu'il soit proposé comme président de l'UFDG, ce qui a été fait. Et de ce point de vue, nous avons fait une opération politique qui a permis à l'UFDG d'asseoir des bases encore beaucoup plus larges, puisque M. Diallo, à l'époque, pétri d'une expérience gouvernementale pendant 10 années comme ministre et comme Premier ministre, et nous avons pensé que nous, issus de l'opposition traditionnelle, nous avions intérêt à rechercher la synthèse. Ça, c'est en 2007. Et le parti, à partir de ce moment-là, s'est restructuré en conséquence, et personnellement, j'y ai apporté le meilleur de moi-même jusqu'à
l'élection présidentielle de 2010 et ça nous a permis de nous jauger, de savoir les points forts et les points faibles des uns et des autres. Oui. Et à partir de 2010, des dissensions sont survenues parce que, dans le fond, nous n'avions pas la même manière de concevoir le parti, de concevoir l'institution politique. Nous n'avions pas la même manière de la vision de ce que doit être la Guinée de demain. Donc cette crise que nous voyons là, elle a ses fondements depuis 2010. Depuis 2010, il y a une ligne désormais de démarcation entre vous et Cellou Dalein Diallo qui dirige le parti. Bien entendu, puisque le hasard et les faits historiques ont fait qu'à partir de 2011, juillet 2011, je me suis retrouvé en exil. Oui. Et M. Diallo a eu la plénitude de gérer pleinement les structures du parti. Et depuis lors, le bilan politique est à ce niveau-là très malaisé. Vous dites, depuis 2010, je me suis retrouvé en exil. Et votre président de parti, ça l'arrangeait que vous soyez en exil? Je le constate qu'aujourd'hui, que même lorsqu'il y a des perspectives d'amnistie pour l'ensemble des détenus politiques et pour les exilés, c'est mon camp qui, en principe, aurait dû être en première ligne pour ce combat. C'est à ce niveau-là qu'il y a les gens rechignent, les gens se posent des questions. Est-ce que M. Bahouri n'est pas en accointance avec M. Alpha Condé pour ceci ou pour cela? Mais tout ça, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est l'avenir de l'institution politique, l'avenir du processus démocratique en Guinée. Et nous incarnons un changement qui est en cours. Un cycle politique vient de se terminer, un nouveau cycle commence et Bahouri et ses amis et l'UFDG dans sa très grande majorité s'inscrit dans cette dynamique. Ce soir, sur ce plateau, dans l'entretien du jour, vous êtes en train de me dire si Cellou Dalein Diallo ne vous laisse pas la place, vous irez la chercher cette place. Il a eu 7 ans pour gérer le parti. Il a conduit 3 élections majeures, 2 élections présidentielles, une élection législative. Le bilan est ce qu'il est aujourd'hui. Dans tout processus normal, dans une institution qui se veut forte, il aurait dû tirer les conclusions de lui-même sans pour autant qu'on cherche à essayer de faire de la résistance ou essayer de lancer des pots de banane à X, Y ou Z. C'est un ultimatum? Ce n'est pas un ultimatum. Je pense que nous nous inscrivons dans un combat pour l'intérêt de la Guinée, l'intérêt de la démocratie. Nous ne pouvons pas accepter que les sacrifices de dizaines et de dizaines d'années, des gens qui ont été tués, des gens qui ont été emprisonnés, que cet acquis, ces sacrifices soient jetés à l'eau comme cela. L'UFDG va se transformer d'une manière ou d'une autre dans le bon sens. Et je m'inscris dans cette logique et je lance l'appel à tous ceux et à toutes celles qui pensent que le pays a besoin d'un processus démocratique enraciné et fort, d'une grande ouverture pour que le pays sorte, disons, de cette crise permanente de guerre civile larvée. Nous avons besoin de cela et nous travaillons dans ce sens. En fait, c'est Alpha Condé qui vous souffle légèrement dans l'oreille gauche et qui flatte votre ego et vous pousse à mettre KO votre parti. Non, au contraire, l'UFDG est en train de procéder à une mutation supérieure. C'est une dynamique qui a commencé depuis très longtemps et là, nous sommes dans un processus d'identification ou du moins de renforcement de l'identité démocratique de l'UFDG. Oui. Pour être clair, oui, certains estiment que dans un parti, c'est le monolithisme, le parti unique. Moi, j'estime que dans un parti, il y a des courants de pensée et ces courants doivent s'exprimer librement, ouvertement. C'est ça la diversité, c'est ça la richesse. Et l'UFDG est en train de montrer que dans un pays comme le nôtre, qui a besoin d'un profond changement politique, l'esprit démocratique doit d'abord naître à l'intérieur des partis avant d'influer sur l'ensemble du pays et de l'État. Si les partis sont gérés de manière dictatoriale, il va de soi que l'État ne pourra jamais se démocratiser. Et l'UFDG, nous sommes en train de changer dans le vécu cette dynamique et nous efforçons
à inculquer l'esprit démocratique à nos membres, à nos responsables, et nous sommes en phase d'aboutir et de réussir dans cette voie. Monsieur Bahouri, avouez qu'il y a quand même une coïncidence du calendrier quand même. Vous rencontrez en toute discrétion le président Alpha Condé dès sa réélection quand il est de passage ici en France. Et subitement, on vous entend de plus en plus. On vous entend plus virulent désormais vis-à-vis de votre leader politique. Qu'est-ce qu'il vous a promis, un poste de ministre? Pourquoi ça vous fait sourire? Ça me fait sourire parce que, en général, tout se voit à travers, bon, il y a des gains personnels. Non. Monsieur Alpha Condé a vu que la situation de la Guinée n'est pas bonne. Les 5 années ont été marquées par beaucoup de travers qui ont plombé, disons, la situation économique et sociale de ce pays. Et ce pays est relativement malade de tas de choses. Et la nécessité absolue de préserver la paix en Guinée, de stabiliser la sous-région, nécessite des changements politiques de la part de ceux qui gouvernent, donc de la part de M. Alpha Condé, pour aller dans le sens d'une décrispation politique majeure qui permettrait aux Guinéens, quelle que soit leur tendance politique, d'évoluer dans une atmosphère plus sereine, où l'esprit politique, les partis pourront évoluer plus librement. C'est mon espoir et dans une large mesure, c'est ce que j'ai dit. Vous faites exprès de ne pas comprendre la question que je vous pose. Vous ne me direz pas ce que vous vous êtes dit avec le président Condé, n'est-ce pas? Ce qui est important, actuellement, des hommes et des femmes sont détenus pour des délits considérés comme des délits politiques. Des hommes et des femmes se trouvent exilés. C'est ma préoccupation majeure. Et vous savez que lorsque je rencontre le numéro 1 de l'État guinéen, je ne peux qu'évoquer cette question. Et cette question a été évoquée et je pense que le processus va dans le bon sens. Si on vous retrouve dans le gouvernement du président Condé, vous aurez trahi vos copains d'hier? Cette question n'est pas à l'ordre du jour. Donc on ne retrouvera pas Bahouri dans un gouvernement d'Alpha Condé? Bahouri s'occupera d'abord de sa maison. Et ma maison, c'est l'UFDG. Ce sera ma dernière question. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller aujourd'hui dans cette guerre avec Cellou Dalein Diallo? Ce n'est pas une guerre, c'est un combat politique, c'est un combat d'idées. C'est deux générations qui sont totalement, qui ont des expériences différentes, l'ancien et le nouveau doit prendre le dessus parce qu'un nouveau cycle s'ouvre, un cycle pour une démocratisation de la Guinée, pour que la Guinée soit en phase avec le monde moderne et les changements dont rêvent beaucoup de Guinéens depuis très longtemps. Bahouri, merci. Merci beaucoup. Fondateur et vice-président de l'UFDG, le principal parti d'opposition en Guinée dirigé par Cellou Dalein Diallo. Merci d'être venu nous donner votre version sur la crise qui secoue votre parti politique. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur Télé Sud. Bonsoir.